j'aimerais parler de 10 valeurs que l'homme doit avoir pour dominer sur son ennemi. Je vais bien parler de 10 valeurs à laquelle dont vous serez capable pour cette année de dominer sur votre ennemi. Mais je sais que le 10 ne seront pas donnés aujourd'hui et au fur et à mesure, vous devez vous découvrir et vous devez marcher dans cette vie victorieuse. Les 10 valeurs nous permettra pour dominer sur votre ennemi. Le 10 valeurs va nous guider pendant cette année et le reste de ton temps sur la terre de dominer sur ton ennemi. Tu le fais ou pas dans tes études, tu le fais ou pas dans ton sommeil, tu le fais ou pas dans ton amitié, tu le fais ou pas dans tes contacts, il y a un ennemi, dit Amen. Mais il te faut ces 10 valeurs pour dominer sur ton ennemi. Ces 10 valeurs est important pour toi et pour moi. Ces 10 valeurs est important pour ta famille. Et ces 10 valeurs te guidera dès aujourd'hui. Alors, si tu n'as pas ces 10 valeurs à laquelle tu seras toujours seul et celui dont le diable va abattre. Car l'ennemi a toujours un désir de nous abattre. Lancez-moi les versets. La Bible me dit ceci. Notre première valeur, ou si vous voulez, Daniel, nous lisons Daniel. Daniel était un jeune homme. Il était un bien-aimé. Cette personne était à la captivité. Il a quitté dans son pays, dans son coin, dans son tribu, et il est parti dans une captivité. Quand on parle, vous êtes captif, donc tu ne parles libre de volier. Mais il te faut un des valeurs pour marcher avec. Donc Daniel était dans un autre pays qui s'appelle en Babylone, et comme captif, autrement comme esclave, sous le pouvoir d'un autre coin qui dirigeait cet homme. Et lui-même n'avait rien à dire. Mais Daniel avait la valeur en lui. Et cette valeur lui permettra de marcher avec pendant tout ce temps-là, au moment qu'il est encore dans la captivité. Dites Amen. Amen. Je vais lire vite. La Bible dit ceci, Daniel 6, 1 à 5. Je vais paraphraser compte tenu du montant. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 5 strates qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, en nombre duquel était Daniel, afin que ces strates leur rendurent compte et que le roi ne souffrirent aucun dommage. Donc le roi choisit 5 personnes et pendant qu'il a choisi, il mit aussi Daniel parmi ces gens. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir les choses bien marcher. La Bible me dit, Daniel surpassait le chef et le sera parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, l'esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. On continue. 4. Alors les chefs et les scribes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Je te dis qu'il n'a jamais écouté. Dieu me parle comme il n'a jamais permis que je parle de cela. Et Dieu m'a enseigné, je veux qu'il vous enseigne aussi. Ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Mon problème, ce n'est pas l'occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de... Ni faute, ni rien de... Est-ce que quelqu'un me comprend? On percevait ou on en trouvait dans Daniel
Ne pars pas très loin, laisse-moi là. Au 4. Aucune occasion, ni aucune chose à reprocher parce qu'il était fidèle, qu'on aperçoivait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Dis ni faute, ni rien de mauvais. C'est ça la vraie valeur qu'avait Daniel. En Daniel, il y avait la valeur. Et cette valeur qui était en Daniel, c'était la valeur à laquelle qui devrait l'amener à distinguer parmi ceux qui cherchaient sa vie. Il y avait la valeur en Daniel et la valeur c'est celui-là, il était fidèle. Les adorateurs, est-ce que êtes-vous fidèles pour servir Dieu? Les enfants de Dieu, êtes-vous fidèles de vous présenter devant Dieu? Car j'entends toujours des nouvelles mauvaises qui arrivent. Il y a celui-là aujourd'hui, le 11 qui est mort. Il y a celui, le premier qui est mort. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire. Et pendant que vous bénéficiez encore la terre, êtes-vous fidèles? Est-ce qu'on n'aperçoit en vous ni faute, ni rien de mauvais? La valeur. Bien aimé, laisse-moi te dire. Daniel était là. Mais il y a quelqu'un ou ses collaborateurs, ses proches qui cherchaient une occasion de l'accuser. C'est pas seulement une accusation de le tuer si vous voulez. C'est pas seulement pour le tuer, pour le faire débarquer du travail. Les licencier au travail, le chasser. C'est pas seulement pour le travail, mais le coincer parce qu'il savait qu'il était étranger en Babylone. Et il n'avait pas droit de devenir chef. Il n'avait pas droit d'aller faire le show du gouvernement. Laisse-moi te dire ici, là où tu es, c'est une valeur. Quand tu seras ministre au Canada, ou de partout là où tu nous écoutes, elle t'aidera à marcher et à vaincre ton ennemi. Amen. Aïe, aïe, seulement une personne qui comprend. Ce qui n'a pas la valeur là, parce que l'ennemi connaît, et l'ennemi sait, et l'ennemi nous poursuit, mais l'ennemi cherche une occasion. Et cette occasion, c'est à vous de l'offrir, c'est à vous de lui donner. Le démon veut te détruire, les sorciers de ta famille veulent te tuer, la maladie on a jeté dans ton corps, ce n'est plus cette maladie-là, mais parce que l'ennemi cherche l'occasion de t'éliminer. Mais tu dois avoir la valeur. Et la Bible est en train de me dire, si vous montez, parce que Daniel avait l'esprit supérieur. C'était la valeur qu'avait en Daniel. La première valeur, il avait l'esprit supérieur. L'esprit supérieur ne vient pas des hommes. L'esprit supérieur ne vient pas de ton ami. L'esprit supérieur vient de Dieu, car c'est un critère de Dieu. C'est un mandat. C'est que Dieu vous a scellé. C'est un son que Dieu met sur vous. C'est un son qui vient sur vous. Et ce son vous guide à persévérer et à vivre dans cette vie bénie. C'est la valeur de Dieu. La supériorité, c'est la valeur de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit supérieur, donc le contraire, tu as l'esprit inférieur. Et celui qui est l'inférieur, on domine toujours sur lui. L'inférieur en souffre toujours. Si tu as l'esprit inférieur, ce n'est pas l'esprit de l'orgueil, parce que l'orgueil est un outil dont Dieu n'accepte pas. Ça, c'est la faute et le mauvais, avoir l'orgueil. Mais l'esprit supérieur, c'est un sceau. Elle est une qualité que Dieu a scellée dans l'homme. Et cet homme surtout qui s'approche de Dieu, cet homme à laquelle ou en lui on trouve ni faute, ni rien de mauvais. Parce qu'en lui, il y a l'esprit supérieur. Car l'esprit supérieur nous pousse à vivre encore avec Dieu. Et Dieu vivre encore le merveille avec Dieu. Et de dominer sur la vie de qui comme se tient au devant de toi. L'esprit supérieur. Amen. Tu en as besoin et nous en avions besoin. Amen. Bien aimé. L'esprit supérieur ne regarde pas là où tu t'es identifié, là où tu es, là où tu te trouves. Mais quand tu as l'esprit supérieur, parce qu'elle est au-dessus de tout esprit. Et celui qui est au-dessus de tout esprit, c'est Dieu. Car Dieu contrôle au-dessus de tout. En Dieu, il y a l'esprit supérieur. Et voilà la raison pour laquelle ceux qui l'aiment, ceux qui le servent, ceux qui vivent pour lui, ils ont l'esprit supérieur. Un démon n'a rien à faire avec vous. Et la malédiction n'a rien à faire avec vous. Et l'envoûtement n'a rien à faire avec vous. Et le chef n'a rien à faire avec
supérieure. Et il ne doit se trouver en toi ni faute, ni rien de mauvais. Ça, c'est la première valeur. Et la valeur qu'avait cet homme dans un autre pays. La valeur que Dieu nous a donnée, ou le sceau que Dieu vous a scellé, ne vous permet pas de mourir avec 20 ans, non. Ne vous permet pas de mourir avec 50 ans, non. Elle ne vous permet pas de vivre encore comme si vous étiez périmé sur la terre. Vous n'avez pas de valeur. L'esprit supérieur en Dieu, bien sûr avec Dieu, nous amènera dans une grande dimension à laquelle nous serons capables de conquérir, de dominer, de défier, de marcher toujours à la tête. Dis à la tête. À la tête. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Il y a des choses qui arrivent pour abattre l'homme. Parce que le monde des ténèbres en fait toujours des complots. Même de même frères, de même sœurs à laquelle tu es né avec. Après que vous vivez ensemble et tu tournes le dos, ils doivent commencer à parler mal de toi. Ils doivent commencer à chercher l'occasion sur toi. Même des mêmes personnes que tu viens avec dans ton pays. Même la personne à qui tu dors avec, peut-être des colocataires, les étudiants. C'est cette personne en lui que tu ne connais pas. La raison pour laquelle tu as besoin d'avoir l'esprit supérieur. Avec cet esprit, Dieu serait capable de t'éclairer. Amen. Première valeur. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. La Bible me dit, c'est au 5e verset, il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais. Chrétien, selon notre vie avec Dieu, dans cet endroit, là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu manges, là où tu collabores avec qui, cherche bien aimé à avoir cette valeur. Parce que c'est seul l'esprit supérieur en Dieu et avec Dieu qui sera sondé en nous que ça c'est une faute et ça c'est la chose mauvaise. Mais si tu n'as pas l'esprit supérieur, tu ne peux pas arriver à sonder cela. Et parce que tu vivras comme un animal. Un animal ne sait pas le bien et le mal. Parce que c'est un animal. Acclame pousse mon cri de joie. Mais toi, tu es un homme que Dieu a créé par sa valeur. C'est pourquoi tu dois marcher avec la valeur de Dieu. Ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Attends cette parole. À moins qu'on en trouve un dans la loi de son Dieu. Dis la loi de son Dieu. Ah, plus fort, la loi de mon Dieu. Ah, la loi de mon Dieu. Vous savez, quand les sorciers arrivent en Afrique, quand ils veulent lancer des flèches, quand ils veulent lancer des maladies, quand ils veulent toucher à ton âme, je dirais non, c'est le plus son âme touché chez sa peau. Amen. Il a permis à Job, parce qu'à Job il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais. Et comme il n'y avait ni faute, ni rien de mauvais. Mais l'ennemi, le diable a voulu inventer. Tu sais Dieu, Job t'aime parce que tu lui as donné le bien. Tu sais comme le diable, quand toi tu es là, il te dit, oh cet étudiant, il t'aime parce qu'il a déjà fini les études. Parce que cet étudiant pense que demain il pourra se marier. C'est pourquoi cet étudiant te sert, parce qu'il va tirer un frère, une sœur à l'église. Non, mais Dieu trouve en toi rien de faute, ni rien de mauvais. Et quand l'ennemi viendra pour chercher une occasion, il ne trouve que la loi de Dieu en toi. Pousse un bon cri de joie pour Dieu. Laisse-moi te dire, quand le diable vient sur ta vie, et quand l'ennemi vient approche ton avenir, qu'est-ce qu'il trouve? Est-ce qu'il trouve la loi de Dieu ou la loi du péché? Qu'est-ce que l'ennemi trouve en toi? Est-ce que la loi de faute? Ah! Ou il trouve en toi la loi des mauvais. Quand il y a la loi des mauvais, c'est par là le diable est capable de briser tes os. C'est par là l'ennemi est capable de te troubler. L'ennemi, quand tu l'approches, il trouve que la loi de toi, de dire aux autres, l'autre vit mauvais. C'est comme j'ai toujours dit, quand cette personne vit quelque part des choses mauvaises, vous ne parlez pas. Quand vous le voyez, la personne commence à venir à l'église, vous commencez à devenir radio-trottoir, vous commencez à devenir Radio-Canada, vous commencez maintenant à intoxiquer tout le monde pour que cette personne ne continue pas à vivre Dieu. Non, ici dans cette église, nous voulons voir des gens qui ont la loi de Dieu en eux, les gens qui vivent pour Dieu, les gens qui ont le souci de Dieu, celles qui veulent que les choses de Dieu avancent et non celles qui viennent pour décourager.
C'est comme je vous dis, ce n'est pas une église qu'on va vivre dans l'aventure. Cette fois-ci, je dis, tu vis dans l'aventure, je te dis, voilà la porte est ouverte, pars. Moi, je cherche mon Dieu. Je veux que la loi de Dieu habite en toi, en moi. Parce que Dieu vient bientôt. Tu dois avoir la valeur. La valeur à laquelle il faut dominer sur ton ennemi. Tu te fais la distraction pendant que les autres servent Dieu. Tu te fais la distraction pendant que les autres vont à l'église. Toi, tu te fais des bâtons parce que le diable veut te servir. Et il veut te chérir, il veut prendre l'opportunité de jouer avec toi. Voilà le temps de trouver la loi de Dieu en nous. Il faut que la Bible dit, 1 Pierre 5, 7 à 8, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Cette année, c'est une année de marcher avec la valeur de Dieu pour dominer sur ton ennemi. Et quand le diable va chercher à rôder, qu'il vienne qu'il trouve en toi, peu importe les occasions, peu importe les mensonges, même s'il regarde à ta vie passée, mais que cette fois-ci on trouve en toi la loi de Dieu. La loi de Dieu. La loi de Dieu. Non la loi des souvenirs passés, non la loi des péchés passés, mais la loi de Dieu en toi. Ah, dit qu'ils le veulent ou pas, ils trouveront la loi de Dieu en moi. Dis-le. Maladie, la mort, tu le fais ou pas, tu trouveras la loi de Dieu en moi. Le diable veut te tuer. Les hommes veulent éliminer ta vie. Et pendant qu'il complote comment t'avoir, quelqu'un qui trouve la loi de Dieu en toi. Ah, quand Dieu pousse un bon cri de joie. Ça, c'est la première valeur pour dominer sur votre ennemi. Bien-aimé, ce sont des premières caractéristiques que chaque personne devrait chérir. Tu dois avoir la loi de Dieu. Tu dois voir en toi la supériorité qui vient de Dieu. L'esprit de supériorité et non l'esprit d'inférieur. Amen. Ah, dites Amen. Amen. La Bible dit, ne trouvèrent aucune occasion contre Daniel. Néanmoins, le diable fait toujours de petits projets. Néanmoins, nous voulons le voir avant qu'il finisse ses bacs. On veut l'éliminer. Néanmoins, il faut l'attendre d'abord qu'il se puise à l'université. Il faut l'attendre d'abord qu'il se puise d'abord dans les péchés. Et après ce jour-là, on va l'étrangler directement. Sa vie va finir. Il ne va plus finir le bac. Fallait pour que le diable, peu importe ce mensonge, peu importe ses inventions, et qu'il t'en trouve plus, qu'il te touche plus, tu as besoin que quand il viendra, qu'il trouve la loi de Dieu en toi. Amen. En Job. Alléluia. Le diable est parti, il trouve la loi de Dieu en Job. Et quand la loi de Dieu est en nous, Dieu nous défend. Amen. Quand la loi de Dieu est en nous, Dieu nous laisse prospérer. Amen. Quand la loi de Dieu est en nous, même si aujourd'hui rien t'aimer à quelque chose. Amen. Celui qui a la loi de Dieu ne voit pas la grammatique. Amen. Celui qui a la loi de Dieu ne regarde pas l'avancement du diable. Parce qu'en lui déjà il y a la sécurité. En lui déjà il y a la santé. En lui il y a déjà un pouvoir. En lui déjà il y a une force. La loi de Dieu. Ne donne pas la place au diable. Amen. Que le diable ne te touche pas. Mais c'est à toi de prendre cette première valeur. Bien-aimé, le diable ou les forces qui vont nuire à ta vie, pas de récits à ceci, pas de choses à cela, ne laisse pas la place. Parce qu'en toi, il y a l'esprit supérieur. En Daniel, il y avait l'esprit supérieur. Pendant que les gens cherchaient à comploter contre lui, mais Daniel était tranquille, dit je suis tranquille sur la terre. En moi, il y a la loi de Dieu. Ah, est-ce que tu es en train de craindre le Canada? Dis en moi, il y a la loi de Dieu. Je marche vainqueur sur la terre. Je marche dans la victoire sur la terre. Je domine sur le mal sur la terre. En moi, il y a l'esprit supérieur. En moi, il y a la loi de Dieu. Acclame Jésus pour ce mot. La loi de son Dieu, de son Dieu, dans la première valeur qu'avait Daniel. La valeur de Dieu. Quand vous connaissez la valeur de Dieu, même pendant l'année commence à bousculer mal aux études, dans votre foyer, dans la vie de vos enfants, dans votre choix. Bien-aimé, laisse-moi te dire si tu connais la valeur de Dieu en toi.
tu vas rester toujours branché avec Dieu. Amen. Daniel pouvait écouter toutes ces occasions que l'on a cherchées sur lui, pour lui combler du tort, pour lui donner du tort, pour frapper à sa vie, pour le faire sortir de son travail, pour le faire sortir encore à un endroit de l'insécurité. Mais Daniel connaissait la valeur de son Dieu. Amen. Acclame Dieu, pousse un bon cri. Et quand on parle de la valeur de Dieu, c'est pas partout, il y a la facilité. Amen. Tu dois reconnaître la valeur de Dieu. C'est pas parce qu'il y a la facilité, mais en reconnaissant cette valeur pour dominer laquelle c'est la vie de votre ennemi, tu dois d'abord comprendre qui est Dieu pour toi. Amen. Quelles sont ses capacités à contribuer à ta vie? Quelle est la puissance qu'il a? C'est pas dans la facilité. Il y aura toujours les attaques. Il y aura toujours des ambitions mauvaises du diable, c'est toi. Ne dis pas que tu ne peux pas comprendre cette parole. Elle est facile et claire. Amen. Amen. Tu dois voir les choses sombrer. Peut-être tu n'as pas l'argent pour étudier. Peut-être tu n'as pas celui que tu aimes. Les gens ne t'aiment pas. Tu veux marier une personne. On ne t'aime pas. Tu veux avancer ceci. Les choses sont bouleversantes. Mais tu dois avoir la valeur de Dieu. Amen. Mais c'est à toi de comprendre qu'en toi, il y a l'esprit supérieur. Et Dieu veut que tu vives pendant que tu vives, enfin que lui qui te défend. Tu dois chercher à vivre ni faute, ni dans rien de mauvais. Tu dois être concentré à Dieu. Et celui qui a la valeur de Dieu, et celui qui marche avec l'esprit supérieur, et celui qui compte en un Dieu, ne regarde pas un pouvoir qui veut bousculer sa vie. Et cette personne ne se limite pas parce que cette personne doit croire que Dieu est au-dessus de toute puissance et Dieu m'a créé par son image et à moi il a mis l'esprit supérieur et je suis capable d'arriver là que Dieu m'a prédestiné que je arrive. Amen. Amen. Notre première valeur pour dominer sur votre ennemi dans cette année, l'an 2015 et pour le reste de votre vie sur la terre. La vraie valeur, elle n'est qu'avec Dieu. Et quand nous sommes en Dieu, et nous marchons pour Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que vous connaissez et vous marchez avec Dieu, vous devez comprendre que ça nous garde encore en relation. Ce ne sont plus des choses qui viennent pour renverser ta vie. Quand tu sais que Dieu est pour toi est le maître de ta vie, et tu gardes cette valeur de Dieu en toi, et tu commences à marcher avec Dieu, et automatiquement tu vis dans cette belle relation avec le Seigneur. Peu importe l'obstacle, peu importe les attaques, mais tu ne vas plus craindre. Telle était la vie de Daniel. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire. Mais Daniel, en lui, il y avait la loi de Dieu. Il avait l'esprit supérieur, et en lui, il avait confiance qu'en Dieu. Mais dans un autre pays, comme moi, je suis dans un autre pays. Et je ne dois rien craindre les attaques de mon éternel. Et tu ne dois plus craindre l'attaque de mon éternel. Et tu ne dois plus craindre ceux qui ne t'aiment pas, même si tu es l'originaire du Canada. Mais tu dois être branché dans cette valeur avec Dieu. Amen. Parce que cela va établir une relation avec toi. La valeur de Dieu est un cachet que Dieu nous a scellé. Dites Amen. Amen. Lancez-moi Daniel 6:10. La Bible est en train de me dire ceci. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, et il se retira dans sa maison, où la fenêtre de la chambre supérieure dit la chambre supérieure. La fenêtre de la chambre supérieure, dis-le. Encore, la fenêtre de la chambre supérieure. Était comment? Était comment? Elle n'était pas fermée. Non. Dans la direction de Jérusalem, un peuple, ce peuple, parce que c'est là que la provenance de Daniel. Amen. Jérusalem, c'est là que le Messie est né. Amen. C'est là que Jésus nous a scellé cette alliance aujourd'hui d'être appelé chrétien. Et que Raoul puisse marcher sur tous ceux qui veulent marcher sur lui. Et que toi tu puisses marcher sur la maladie. Vous savez, il y a des choses
chose qui veut marcher sur votre vie. Parce que vous ne comprenez pas dans quelle alliance dont vous êtes scellés. Parce qu'en Daniel, il y avait la loi de son Dieu. En nous, alliance a changé. Nous avons eu 7 ans que dont j'appelle mon ADN a changé. Par le sang de Jésus-Christ, je suis capable de dominer sur la maladie. Vous n'acclamez pas, est-ce que vous avez contre cette parole? Si elle a une valeur pour vous conduire pendant cette année et le reste de votre temps, vous êtes bénis. Amen. 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 Les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Quelle valeur! Il louait son Dieu. Quelle valeur! Comme il le faisait auparavant. Il y a des chrétiens qui sont automatiquement dans le découragement. Même si vous venez à l'église, il y a un frère, il y a une sœur qui t'a fait ça directement, découragement. Mais écoute, au moment que Daniel a senti, il était un homme de valeur. Parce que Dieu est le Dieu des valeurs. Daniel ne pouvait pas voir les attaques comme c'était finir sa vie. Tu ne dois pas voir le manque de travail comme si ta vie est finie. Tu ne dois pas voir le chèque de l'université ou de ton école. C'est comme si la vie est finie. Tu ne dois pas voir comme ton père est mort, comme si toute ta vie est finie. Non, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et après qu'ils ont cherché l'occasion, ils ont parti à dire, si vous voulez qu'on touche à Daniel, il faut lui voir juste dans la loi de Dieu. Quand le diable vient chez toi, qu'est-ce qu'on trouve? Les péchés. Et il t'égorge, le mensonge, le découragement, envoûtement. Tu penses que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire de grandes choses. Tu le paies et tu es capable. Dites Amen. Amen. Et tu entends le nouvelle qui t'arrive, toute ta vie est démolie. Les décrets est signé. Vous savez, quand on doit signer un décret, ce n'est pas un amusement. On signe un décret, on va retourner tous les Africains dans leur pays. C'est les Canadiens qui disent, c'est certain décret, on ne pardonne personne. Les décrets est signé au gouvernement. Je ne sais pas, ça sera de qui maintenant. Avant que cela arrive, il faut que les Canadiens connaissent ce Dieu que moi je connais. Amen. Afin que nous nous retournions dans notre pays natal. Mais ça ne se fera plus parce que nous avons déjà foulé nos pieds ici. Car la Bible dit, Raoul l'enflera le plomb, je te le donne en possession. Ah, tu ne connais pas, je possède le Canada. Je possède au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a scellé un sceau. Dieu a mis à moi l'esprit supérieur. Il me dit, là où foulera le plomb de tes pieds, il a mis un cachet. Ça m'appartient le Canada. Ce n'est plus pour les Acadiens. S'ils sont les Acadiens, je le suis aussi. Mes enfants l'est aussi. Nous partageons le même butin. Car ces butins qui sont ici est le nôtre avec notre papa. Ah, je te donne pas la place, elle est pour nous tous. Ah, mais comment? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Madame Azéro, c'est pour nous tous. Amen. C'est pour nous aussi. Amen. C'est la terre de Dieu. Amen. C'est ça que Daniel a compris. Il ne pouvait pas paniquer parce qu'on va le mettre dehors, comme le Canada l'a dit. On va les chasser au travail, non. Mais il savait la valeur qu'avait en lui. Il connaissait que la valeur qu'il avait, c'était la valeur pour prendre la place du décis. Amen. Parce qu'il était déjà scellé de l'esprit supérieur. Et en lui, il respectait cet esprit qui était en lui. Les chrétiens, respectons la personne de Dieu en nous. Ne vis pas dans le péché. Ne vis pas dans le mauvais. Ne commets pas les gaffes. Cherchons vraiment à chérir notre vie avec Dieu. Et c'est pourquoi Daniel, peu importe les attaques, il y retourne vite à la loi de son Dieu. Le décret est signé. Daniel, aujourd'hui on va te voir. Tu vas être coincé. C'est comme le cancer dit dans ton corps déjà. Mais c'est pourquoi tu dois déjà prendre la vitesse cette année. De marcher avec la valeur de ce dont nous vous prêchons. La Bible dit ceci. Les cancers, la force démoniaque, la force d'échec, la force de l'ignominie, la force de mensonge, la force de la sorcellerie. Et toutes ces choses peuvent sombrer notre vie. Dernièrement, on parlait avec un de bien-aimés.
Ils ont commencé à travailler avec une personne. Ils se sont bien entendus. Mais un temps après, la personne va changer. Oh non, je vais te payer ceci. Est-ce que c'est comme ça que nous sommes entendus? Voilà l'homme. Après, on s'est mis en prière. La personne lui-même a appelé encore pour changer de phase. On lui a dit ne lui réponds pas. Pour lui montrer que nous sommes n'importe qui. Il va se plier les genoux. Elle va te chercher, elle va te chercher. Reste encore comme ça. Tu comprends ta valeur sur la terre. Ne donne pas ta vie à n'importe qui de mater sur toi. Tu as quelque chose en toi, dis Amen. Daniel connaissait, il savait qu'en moi, même s'il y a un décret, mais ces rois-là et ces Babylone, même si je suis étranger, ils vont dépendre en moi. Amen. Alléluia. Donc quand tu as l'esprit supérieur et quand tu as la valeur de Dieu, ne crains pas à ton problème, ne crains pas aux années passées, comment tu as échoué, comment tu as marché loin de Dieu. Mais cette année, garde la valeur de Dieu. Amen. Ne vois pas les attaques de l'année passée. Ne vois pas les attaques du 1er janvier 2015. Amen. Mais tu peux être concentré à comprendre la valeur en toi. Et la Bible est en train de dire ceci. La chambre supérieure. Pourquoi je prends la chambre supérieure? Parce qu'on venait de l'esprit supérieur. Amen. Il pouvait choisir une chambre inférieure. Mais la Bible est en train de l'illustrer. Il avait en lui l'esprit supérieur. Ah, j'aime des gens qui écrivent comme ça. Il avait l'esprit supérieur et la Bible le permet, en lui aussi avait une chambre supérieure à laquelle qui était ouverte vers la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se tenait à genoux. Voilà la vraie valeur. Pendant que les choses ne marchent pas, pendant que les gens ne t'aiment pas, pendant que tu sens toujours mal dans ton corps, voilà la valeur. C'est pourquoi il doit trouver la loi de Dieu, dont la loi de Dieu en Daniel était la loi de se prosterner devant son Dieu 3 fois le jour. Cette année, c'est une année de prière. Venons la prière, oh non, c'est trop. Oh non, j'ai beaucoup à faire. Bien aimé, les affaires là, ça peut te fondre encore. Dis, ça peut me fondre. C'est comme je disais, le diable te laisse seulement, tu arrives aux dernières années de bac, de maîtrise. Il est envers toute ta vie. Et il te laisse travailler à la perte. Voilà le temps, bien aimé, d'entrer dans la valeur de Dieu. Et il entend cette nouvelle. Il ne va plus se fondre. Il lui dit, mon outil c'est la loi de Dieu. Je m'en vais, je me prosterne 3 fois le jour. Il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Pourquoi il le faisait comme il le faisait auparavant? Parce qu'auparavant sa vie était comblée, il était joyeuse, il était embauché comme un homme élevé. Oui, en lui il y avait déjà l'élévation comme en vous et en moi. Bien-aimés, ne vous baissez pas, ne regardez pas aujourd'hui, croyez seulement, je vous dis, gardez cette valeur. Et Daniel, il garde cette attitude. Vous savez, quand on te dit que tu as cette maladie, le sida par exemple, et le coup là directement, le coup de marteau, dès que tu le reçois, ça peut commencer à te fondre. Mais Daniel, quand tu l'as entendu le décret comme si c'était un coup de marteau frappé sur sa vie, mais il a pris soin de retourner à cette loi. Quelle loi tes enfants ont? Toi qui n'as pas encore des enfants, tes enfants auront quelle loi? Loi du péché? Loi de trouver les choses mauvaises? Mais bien aimé, c'est maintenant d'implanter la vraie loi, qui est la valeur du Seigneur. Et c'était une vie de louer Dieu, de prier Dieu, et en faisant comme auparavant. La tristesse, le souci est capable de vous supprimer sur la terre. Dites Amen. Amen. Même si tu entends une nouvelle, reviens à la valeur dont Raoul te prêche, parce que Dieu m'a prêché, il m'a dit que je te le dis. Ça c'est le premier outil, ou la première valeur pour dominer sur votre ennemi. Oh my God. Aujourd'hui, on reste seulement au deuxième. La Bible dit que la chambre supérieure était ouverte. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit supérieur. Mais pensons-nous, on y reviendra un jour sur ce qui est supérieur. Je vous ai dit, s'il allait voir une chambre qui était inférieure, je ne sais pas si sa prière allait aboutir.
il faut qu'il ait une chambre supérieure qui se lie avec lui qui avait l'esprit supérieur. Et qu'il faut qu'il ait une chambre qui est en haut. Parce que Daniel avait l'esprit. La Bible dit que mon peuple montera. Amen. Il montera. Amen. Il prospérera. Amen. Il montera bien haut. Autrement, mon fils sera en santé. En santé, il me célébrera. Et alors, il serait toujours en santé. Donc Dieu nous voit à la place supérieure. Dieu nous voit à la place de l'élévation. Et Dieu ne calcule jamais autant qu'il t'a accepté sur la terre et que tu sois créé par son image pour que tu souffres. Non, ce n'est plus la valeur de Dieu en toi. Dieu n'a pas donné l'occurrence ou la place au diable qu'il domine sur toi, non. Dieu a mis la valeur en toi pour que toi tu le reconnais, tu vives avec lui et que lui soit ton associé et que vous et lui vous marchez en relation. Autant que l'ennemi viendra pour t'abattre et il serait le maître pour confondre tes ennemis. Deuxième valeur, il faut connaître qu'est-ce qu'il est pour toi, Dieu. Connaître ce qu'il est capable plutôt. Ça, c'est la deuxième valeur. Mais je reviens encore avec l'esprit supérieur. Hébreu, lance-moi Hébreu. On va lire là, je vais passer. Hébreu, la Bible dit, oh, c'est ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Qui est béni par quoi et par qui? Est-ce que c'est l'inférieur qui va bénir le supérieur? Non. C'est qui bénit l'inférieur? Or, c'est sans contrainte. L'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est pourquoi en Daniel, ce pays Babylone et ses contraintes devraient vivre à cause de lui. Parce qu'en lui avait l'esprit supérieur. Et cette force était liée à la loi de son Dieu. Et cette loi qui est liée à son Dieu, c'était une vie de se prosterner, de chercher la face de Dieu, de prier 3 fois. Et cela était la force de la supériorité. Amen. Un chrétien qui prie, qui s'engage avec Dieu, qui vient pour servir Dieu, qui demeure avec les soucis de Dieu, qui ne veut plus se couvrir les draps parce qu'il fait froid, qui ne veut plus voir seulement ce qui lui entoure, mais ces chrétiens qui donnent le temps en Dieu, automatiquement vous êtes dotés de l'esprit supérieur et vous serez là pour bénir les inférieurs. Amen. Ah! Qu'est-ce que l'inférieur va te donner? La Bible dit sans contrainte, sans discussion, autrement en français, sans quoi? Sans contredire, autrement, sans quoi? Accélérer le français encore large, je ne sais pas comme anglais, l'anglais un peu pauvre. Vas-y, quoi encore? En anglais, vas-y. Sans contredire en français? Sans doute. Sans équivoque, encore quoi? Sans discussion, encore quoi? Contradiction. Sans contre. Alors, en anglais, vas-y en anglais. Sans quoi? Vous devez voir que l'anglais est pauvre. Without opposition. Sans opposition. En anglais, j'ai dit en anglais. Without contradiction. Mais si tu fais ça, je vais t'attraper parce que moi aussi, il y a l'anglais là-bas. Acclamons le Seigneur. Vous savez, quand tu as l'esprit supérieur, le mariage ne peut pas contredire sur toi. Amen. Parce qu'en toi, tu attires. En toi, quand tu as l'esprit supérieur, le mariage arrive. Amen. La bénédiction arrive. Amen. La réussite aux études arrive. Même s'il y avait le blocage. Mais en toi, il y a l'esprit supérieur. Rien ne pourra contredire ta vie. Rien ne pourra contredire ta vie au Canada. Crie. Poussez vos cris de joie. Rien de contraint. Rien ne s'oppose à celui qui a l'esprit supérieur. Parce que c'est un mandat, c'est un cachet que Dieu vous a scellé. C'est un établissement que Dieu vous a établi. Sans contrainte. L'inférieur ne sait que dépendre à celui qui est supérieur. Et pendant que l'esprit supérieur à nous, la maladie quitte notre vie. Quelqu'un comprend, sinon il allait pousser un bon cri de joie. Amen. La
La maladie est inférieure. Dieu est au-dessus de toute maladie. Et en Dieu, il y a l'esprit supérieur. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. N'est-ce pas? Il est supérieur de ta vie, de ton avenir, de la terre, de cieux et de ce qui contient la terre et le ciel. Il est le supérieur de ça. Avant que ton grand-père y était, il est le supérieur de ton grand-père. Tu ne poses pas un cri de joie, tu racontes. C'est ton problème et tu dois entrer dans cette dimension d'être supérieur, d'éternel. Et tu dois dominer sur tout ce qui est inférieur. Parce qu'en toi, il y a un pouvoir. La supériorité. Tu tentes, quelle est cette inférieure qui va te donner quoi? Car dans l'infériorité, il y a la faiblesse. Dans la supériorité, il y a la force. Il y a la dynamisme. Il y a le royaume. Il y a l'autorité. Et il y a la domination, la domination, la domination. Parce que tu dois dominer. Le diable n'a pas toujours le temps de dominer sur nous. Il est inférieur. Même si la Bible le reconnaît comme il est un homme fort. Mais Dieu est au-dessus du diable. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, je termine. La Bible me dit avec, je pense aujourd'hui on va finir avec le premier. Le premier Valère, Néhémie, lancez-moi Néhémie. La Bible dit ceci avec Néhémie, vous savez là c'était de Tobija et de Sambala. Et Néhémie dit ceci, je donne mes ordres à Anani, mon frère, et à Nania, chef de la quoi? De la citadelle. Vous savez que c'est une citadelle? Une citadelle, c'est une ville forte. Clair. Et c'était une muraille forte, une ville forte, un endroit précieux. La citadelle de Jérusalem. L'homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. C'est lui qui vit dans la supériorité de Dieu, qui est autorisé de dominer contre tout petit pouvoir qui est inférieur. C'est une personne ou un homme qui reçoit. Cette personne a une fidélité par la crainte de Dieu. La supériorité vit parce qu'en nous tous, autant que Dieu nous a créés, il a mis l'esprit de supériorité pour que nous marchions sur la terre comme Dieu dit. Amen. Et pendant que l'homme vit sans Dieu, et l'homme commence à vivre dans ses désirs, dans ses péchés, et l'homme maintenant en train de soustraire la supériorité ou l'esprit supérieur. Et pendant que l'homme commence à vivre dans le péché, dans le mauvais, dans le faute, dans les crimes, c'est pendant que l'homme perd la supériorité de Dieu. Mais autant que tu marches encore dans la fidélité par la crainte de Dieu ou avec la loi de Dieu et cette autorité ou ce sceau scellé sur tout homme, pendant que nous marchons encore avec lui, et cela va vivre avec nous et nous serons capables de marcher et de dominer contre qui arrive. Mais la Bible dit que Néhémie lui donna l'ordre à son frère ou à ses frères, au chef de citadelle de Jérusalem, l'homme supérieur. Ce n'est plus à un homme inférieur on doit confier un endroit citadelle. Ce lieu citadelle, elle est donnée à une personne capable pour assumer la responsabilité. Amen. Et cette personne qui a la supériorité ou l'esprit de Dieu, et cette personne en lui, quand on parle de la supériorité ou à la grandeur de nombre de sa fidélité, par la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu est à nous, acceptons d'aller très loin. Ne panique rien. Ne vois aucun obstacle. Ne t'arrête jamais. Mais pour que cela soit toujours en nous, cherchons toujours à voir la citadelle. Oh, c'est immense. Ce ne sont pas des choses de donner à n'importe qui.
ce qui mérite la stadelle de Dieu, ou la personne de Dieu, ou la valeur de Dieu. Comme aussi j'appellerais la valeur de Dieu, c'est un stadelle. Ta famille, elle est un stadelle. Mais nous devons au moins garder la supériorité que Dieu a mis. Ça, c'est la première valeur. La Bible dit, on ne la donne pas à n'importe qui. On ne peut pas confier des grandes choses. C'est comme la Bible le dit, on ne donne pas les chiens lèchent les morceaux qui tombent.